Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais tout de suite vous avertir par rapport aux prochaines vidéos qui vont paraître. Alors, voici quelques thématiques. Je crois que j'en ai 8 ou 9. Alors, voici. Donc, pour continuer et même terminer ma série apologétique et évangile de Luc, source d'inspiration, donc on a le personnage Théophile. En réalité, est-ce que c'est un personnage historique ou allégorique? Moi, ma position elle est claire. C'est un personnage historique pour toutes sortes de raisons que je vais vous expliquer dans une vidéo. Maintenant, Luc et Flavius Joseph, dans la deuxième vidéo. On a la fin de Luc. Luc, témoin des apôtres, Flavius Joseph, témoin des événements de la fin. Quand Luc est-il décédé et où? On verra également qu'il était nécessaire de joindre la théologie et l'histoire à travers Luc et Paul. Luc, historien, Paul, théologien. Et conclusion de la série apologétique et évangile de Luc. Donc, tout cela va former une autre vidéo. Arminianisme ou prédestination. Donc ça, c'est un autre sujet de vidéo. Ou encore, on peut parler de décisionnalisme ou prédestination ou double prédestination. Donc, décisionnalisme pour ceux qui croient que on peut accepter Jésus dans notre cœur par le libre arbitre, ou encore ceux qui croient que Dieu a déjà choisi avant la fondation du monde ceux qui allaient être sauvés et les autres qui ne le seraient pas. Personnellement, je ne crois à ni l'un ni l'autre et je vous en reparlerai bientôt. D'ailleurs, je l'ai déjà abordé de façon implicite, sans nécessairement aborder le sujet comme tel, mais dans ma série vidéo Foi et croyance. Donc, je vais reprendre dans le fond certains éléments que j'ai rédigés à ce propos. Une autre vidéo, l'enfer, mythe ou réalité. Le mot latin que l'on a francisé, et en grec, c'est le Hadès. Toutefois, l'enfer est une croyance, pas un fait. Il y a beaucoup de croyances par rapport à l'enfer et pourtant ce mot-là n'existe pas dans la Bible. Certains vont dire, oui, mais Dieu parle d'une condamnation éternelle dans les feux éternels et tout ça. Sauf que pour les Hébreux, ce n'était pas cela. C'était plutôt Ben Hinnom, qui était une région du sud-ouest, je crois, du Jourdain. Et on va voir qu'est-ce que c'est Ben Hinnom et qu'on se trompe au sujet de l'enfer et de cette fameuse condamnation éternelle où les gens souffriraient, selon eux, dans un feu éternel, ce qui n'est pas vraiment vrai. Donc, ça va faire l'objet d'une vidéo. Prophétie de la destruction de Jérusalem. Je sais que, pas de Jérusalem, mais en fait, oui, mais aussi surtout du temple de Jérusalem. Donc, ce n'est pas l'ensemble des Juifs qui ont crucifié Jésus, mais quelques Juifs du Sanhédrin. Toutefois, les conséquences ont été injustement néfastes pour tout un peuple de cette génération. La condamnation de Jésus ne repose pas sur les Juifs ni sur les Romains, et nous verrons pourquoi. 3 volets de Tout est accompli. Donc, le premier volet, fin de la notion religieuse, début de l'ère de l'Église. Et j'explique, le sacrifice de Jésus aurait mis fin aux mythes, les sacrifices, les rituels, les mythologies et aux croyances. On sait que les peuples limitrophes à Israël pratiquaient toutes sortes de rituels qui s'apparentaient à des formes de religion. Mais c'était des mythes, c'était des fausses croyances, c'était, vous savez, la mythologie grecque, la mythologie romaine, et aussi les différentes divinités des différents peuples que Israël a côtoyés durant son histoire. Par exemple, en Égypte, tous les éléments de la nature étaient des divinités pour eux, et plus que cela encore même. Et c'était courant à cette époque-là, et bien avant, d'avoir une divinité pour chaque élément. Alors, on va voir que le sacrifice ultime de Jésus était la fin de toutes ces choses-là, même si ça a été perpétué encore après, mais ça mettait fin quand même sur le plan spirituel à toutes ces croyances erronées. Ensuite, dans un deuxième volet de Tout est accompli, et le chrétien d'aujourd'hui, que lui reste-t-il à attendre si tout est accompli? Que doit espérer le chrétien de nos jours? Lui reste-t-il une prophétie biblique qui le concerne? C'est ce que nous verrons bientôt. Enfin, dans le troisième volet de Tout est accompli, les impacts de la fin du ministère prophétique. Le ministère prophétique est-il toujours d'actualité ou s'il est terminé?
Et s'il est terminé, depuis quand? On verra. Et dernier volet, dernier thème pour une autre vidéo, c'est peut-être un volet qui est moins important, mais qui est quand même, je trouve, intéressant. Donc, qu'est-il advenu de Jérusalem après la destruction du temple et de la cité de Jérusalem? On sait que c'est devenu Aelia Capitolina, Nouvelle Jérusalem, sous l'empereur Adrien, depuis l'ancienne forteresse Antonia. Et ça, on l'a vu, on l'a abordé quand même dans la série Archéologie et Temple de Jérusalem. Donc voilà, ce sont les thématiques que je veux aborder très prochainement. Je suis à l'écriture actuellement, donc aussitôt là, que j'ai terminé, je m'en viens en vidéo. Alors je vous remercie, à la prochaine.